d'Ivoire parce que il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, elle avait besoin de soigner les gens et que ces conteneurs-là ont été dévoués vers le Sénégal. Mais j'ai été choqué de savoir qu'un ministre de la Santé, si je suis ministre de la Santé et qu'on bloque mon conteneur, je me déplace, je prends mon avion, je vais en France, elle n'a qu'à prendre son avion pour venir. Dites-lui ça. Voilà. Quand on est ministre là, son travail qu'on doit faire en tant que ministre, lorsque les choses se bloquent, on est payé pour ça. On ne reste pas dans son fauteuil pour dire mais je suis choqué. Ça c'est un crime contre l'humanité. Quel crime contre l'humanité? C'est ton fauteuil là qui est crime contre l'humanité. Faut te lever de là. Voilà. Si tu te lèves de ton fauteuil et que celui qui est lui soit assis dedans, les crimes contre l'humanité ne vont plus avoir lieu. Donc allez-y dire à Christine Adjobi qu'elle n'a qu'à prendre son avion. Si elle n'a pas d'avion, ça veut dire qu'elle n'est plus éligible. Si elle n'a plus d'avion, qu'elle n'a plus d'argent, que ses banques sont fermées, c'est parce qu'elle n'est pas reconnue. Donc la vérité, c'est ça. C'est pas Ouattara qui lui crée des problèmes. C'est eux-mêmes, leur fauteuil qui ne veulent pas laisser là. C'est ça qui leur crée des problèmes. Donc dites-leur, à chaque fois qu'ils diront ça, dites-leur, levez-vous des fauteuils, vous allez voir que les Ivoiriens vont vivre. Parce que ce que vous avez bloqué, c'est ce qui fait que oui, ils souffrent. Levez-vous des fauteuils. C'est tout le problème de la Côte d'Ivoire. C'est pas une question de M. Ouattara a fait ci, Ouattara a fait ça. Ouattara, il est assis aux choses, comment on appelle, au Golf Hotel, et il a un seul téléphone. Vous avez vu un individu avec un téléphone qui bloque un pouvoir? Bon. Alors si eux ils sont au pouvoir et que celui qui est enfermé dans un bureau prend son téléphone pour gérer le monde entier, est-ce que ce monsieur-là ne peut pas lui donner la Côte d'Ivoire pour la diriger? Mais je ne comprends pas les gens du LMP. Vous avez quelqu'un qui dit qu'il est au pouvoir. Il dit il gère la Côte d'Ivoire. Il dit que sans lui, la Côte d'Ivoire n'est rien. On dit bon, reste là, prends le pouvoir. Ça fait 2 ou 3 mois qu'il est là, la Côte d'Ivoire sombre. Bon, il n'a qu'à quitter et il n'a qu'à laisser celui qui a le téléphone. Pour juste prendre son téléphone et donner à manger aux Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Le mensonge, on est fatigué de ça. Et cette vérité-là, dites-leur ça. Chaque fois que vous êtes sur Facebook, que vous chattez avec eux, dites-leur que vous êtes au pouvoir d'après vous. Donc, appelez vos alliés dans le monde, ils vont vous aider à nourrir les Ivoiriens. Si vous n'avez pas ces moyens-là, quittez. C'est ça qui est la vérité. Donc, je voulais finir pour vous dire qu'il y a eu une révolution en Côte d'Ivoire à l'heure qu'il est. Et cette révolution-là, ça va faire partie Gbagbo. Cette révolution-là, elle est en train de changer la donne dans le camp, dans le groupe de panel. Parce que Jacob Zuma, au début, il criait. Mais on lui a dit, calme-toi, parce que les Ivoiriens, à l'heure qu'il est, les 2 militaires de Gbagbo n'arrivent même pas à les pousser. Les civils dans la rue, qui se révoltent parce qu'on a tué et leurs maris et leurs enfants, ils disent bon, à partir de maintenant tu ne rentres plus chez moi. Si tu viens avec ton arme, on va se battre. Ils sont en train de se battre et dire que c'est les rebelles qui le font. Il n'y a pas de rebelles à Abidjan. Moi qui suis en train de vous parler, si moi on est dans une famille, mon père il donne à manger à une soeur, à mon cousin qui est à côté, et que moi nous avons la famille ensemble, les biens de la famille, mon père le partage d'une façon indirecte, il donne tout ce qui nous appartient à une seule personne. Et qu'à chaque fois que je veux agir, on frappe ma femme, on prend mon bébé, on le tue. À un moment donné, je vais dire à mon père, nous tous on va mourir ici, ça va finir. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer à Abidjan. Depuis le 16 décembre, on ne fait que tuer les Ivoiriens. 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 Ils croyaient qu'il allait les regarder. Voilà pourquoi il y a une révolution aujourd'hui. Tu prends ton arme, lui aussi prend son arme, lui tu ne vas plus tuer ma soeur. Voilà pourquoi. Donc Mambou Philippe, il n'a qu'à aller se défendre devant ces enfants-là qui n'arrivent pas à repousser. Ils sont en train de faire n'importe quoi à Abidjan. La RTI ne marche pas avant que je vienne ici, elle a encore coupé. À l'heure qu'il est. Je l'ai suivi tout à l'heure avant de venir. Donc, il y a une révolution à Abidjan. Et cette révolution, commençons là ici, jusqu'au bout. Arrivé à Abidjan, continuons la révolution et Gbagbo partira. C'est ça qui est la vérité. Restez galvanisés, je vous remercie. On va dire à bientôt. Et rendez-vous sur le terrain toujours. Ne le pas.